À votre avis, à quel point les gens sur internet sont talentueux? Et bah c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va regarder les meilleures vidéos d'artistes sur YouTube Shorts et sur TikTok. On va voir si c'est incroyable ou si c'est nul. Et je vais juger parce que je vous rappelle que moi j'ai fait des études d'art. C'est bizarre de dire que Rayton a fait des études. Après, Rayton il a quand même fait des études de dessin. Ça va, il a pas fait médecine. Avant que ça commence, si tu as déjà dessiné quoi que ce soit dans ta vie, tu as le droit de mettre un pouce bleu, même si tu as dessiné une tub, et de t'abonner à la chaîne. Let's go! Ok, ah ok, elle dessine ce qui est sur son pied. Ouais, c'est un cochon. C'est un petit cochon. J'ai réussi. Elle y arrive, hein, pour l'instant, elle gère bien. Hein. En plus, sous le pied, il y a énormément de nerfs, donc tu sens très très bien. Ah, carrément, il fait les pieds du cochon. C'est un cochon, on est d'accord, hein, je suis pas fou. C'est incroyable, mais je suis désolé, mais pourquoi l'enfant, il n'existe pas là, on est d'accord, hein. Ça, c'est pas un enfant, c'est de l'IA, il a une tête d'ami imaginaire. Je suis désolé, tu peux pas jouer avec ce genre de personne. Ok, prochaine vidéo, c'est une meuf qui va prendre de la clay, je sais pas comment ça s'appelle en français, une sorte de pâte à modeler un peu rigide, et qui va essayer de faire un maquillage un peu horreur, tu vois. Dans le sens qu'elle va faire sa peau, tu vois, qui se casse. Tu vois, vu que ça a la même couleur que sa peau. Ok, jusque là, ça va. Là, elle fait la petite découpe. La couture, la fissure, et là elle va rajouter un peu de make-up, tu vois, pour vraiment qu'il y ait aucune... pour qu'il y ait une transition très fine entre du coup le faux et la vraie peau. Là elle va mettre un peu de peinture rouge pour faire du faux sang. Je sais pas pourquoi, je dois être bizarre, ça me donne envie de manger. Ah, c'est dégueulasse, j'ai rien dit, c'est dégueulasse. C'est même en sachant que c'est faux, ça a quand même réussi à me dégoûter, c'est très très fort. La prochaine vidéo, en 3 mois, elle a fait 460 millions de vues. C'est 10 fois la France. Ok, donc là, il mélange des feutres. Ça, c'est ce qu'il faut pas faire généralement. Parce que après, du coup, ça casse tes couleurs. Mais là, j'ai l'impression que le but, c'est de faire un dégradé. Parce que du coup, la couleur noire qu'il a ajoutée, bah du coup, il est parti rapidement. Il reste que le rouge après. En vrai, c'est stylé. Genre, généralement, c'est un truc en vrai qui peut quand même bien endommager ton matériel de dessin si tu le fais mal. Mais là, le dégradé, il était bien fait. Mais 400 millions de vues pour ça? Pourquoi je m'embête à faire des vidéos, moi? Pourquoi je fais pas que des TikTok et des shorts? Oh non, ils ont fait des pancakes la boubou. J'ai envie de mourir. En plus, sur la boubou, c'est un faux. Là, lui, c'est de la boubou normalement qui vaut 600 millions de dollars, je sais pas quoi. Lui, c'est un faux, ça se voit à 1000 km. Mais elle va quand même essayer de le refaire. En vrai, c'est un truc de ouf, hein. Moi, si j'avais des enfants et que je faisais ça avec eux, je pense que c'est moi qui me blesserais. Faut pas me donner un truc qui chauffe. Ok. Donc là, en vrai, franchement, c'est pas dégueu. Elles ont du niveau. On reconnaît quand même que c'est un laboubou. Bon, ça a l'air bon, en vrai. Ça a l'air infâme et bon en même temps. Mais elle lâche sa meilleure danse. C'est vraiment du grand n'importe quoi. La prochaine vidéo, elle a fait 100 millions de vues, ce qui est toujours plus que ma vidéo, je crois, actuellement. Je sais pas combien elle a de vues, mais elle a passé. Ah, l'art moderne. Ça, je kiffe, moi. J'aime bien parce que c'est un côté aléatoire, tu vois. Aléatoire maîtrisé. Ouais. Bon, ça, c'est juste des gens qui font tomber des seaux. Ok, je vois où ils veulent en venir. Et ça, c'est du vrai art. Ouais, mais tu peux pas comparer. Bon, je sais que c'est... Ouais, c'est incroyable, par contre. Genre, chaque petit trait pour donner un grizzly. Là, c'est qui? C'est Neymar, ça? C'est trop stylé. En fait, je vois ce qu'ils veulent dire, mais en fait, tu peux pas juger l'art des autres, tu vois. L'art, justement, c'est inexplicable. Des fois, tu peux être touché par un truc qui est nul, en vrai, tu vois, tu le sais. Mais genre, toi, tu vois, t'aimes bien. Et ça, oui, c'est super bien, mais c'est pas pareil, on peut pas comparer. Pour moi, tu vois, en vrai, il faut dire oui à tous les types d'art parce que c'est comme ça qu'on crée des nouveaux trucs, tu vois. Si tout le monde faisait la même chose, ce serait nul. Il faut qu'il y ait des fous. Alors, la prochaine vidéo qu'on va regarder, elle m'intrigue un peu parce qu'elle s'appelle transformer une flaque d'eau en art. Donc là, la personne, elle est là, elle est tranquille. Ok, je sais pas ce qu'elle fait. Je crois qu'elle essaie de mettre des couleurs pour faire une sorte de fade, un truc comme ça, un peu arc-en-ciel. Je crois, hein. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois un mec comme ça dans la rue, j'ai peur. Ok, ensuite, il met une feuille en papier. Des rochers. Pour mettre du poids, je pense. Mais ça sert à quoi? Mais non! Ah non, pardon, à la fin, c'est trop stylé. Ça donne des motifs un peu comme ça, mais c'est incroyable parce qu'en fait, c'est aléatoire d'une certaine manière. C'est la nature qui l'a dessiné, ça. C'est trop bien. Donc, ouais, tu mets des couleurs dans l'eau, tu mets ton papier et tu ressors avec une œuvre d'art à plusieurs millions de dollars. Récemment, dites-vous, il y a un mec, il a vendu ça là. C'est juste une peinture bleue. Il y a que la couleur bleue dessus. Et il l'a vendu pour un délire comme 30 ou 50 millions d'euros. Donc, vous inquiétez pas, si vous échouez en cours, vous pouvez toujours devenir artiste. Ok, différents niveaux d'artiste. Donc là, on a une pomme basique, une pomme simple. Je vois aucune différence entre les deux. Hein. Ok, better. Donc elle est légèrement améliorée, tu vois, la feuille est un peu mieux dessinée, il y a un peu de relief. Mais limite, en vrai, la simple, elle est meilleure que la better. Hein. À moins qu'il fasse un tap sur la couleur, ouais, c'est ce qu'il a fait. Parce que la forme, après, c'est une pomme. Hein. On va pas réinventer la pomme. Ouais, par contre, la couleur est magnifique. Hein. Mais alors du coup, quand il va faire la version artiste, ça va être incroyable. Tu vois, là, il a fait un ombrage. En fait, là, ça se voit, il tape beaucoup mieux la couleur.
Mais au début, je me suis dit, mais attends, mais c'est les mêmes, hein. Espèce d'escroc. Et là, du coup, c'est la version premium. Waouh. Ah, il a croqué dedans, non? C'est un malade. Il a croqué la pomme. Il a croqué. Monsieur l'agent, il a croqué la pomme, il faut l'arrêter. Non, en vrai, c'est stylé, par contre. Il a bien croqué dedans. Et il avait la dalle. La version better est quand même meilleure que la artiste, hein, je suis désolé. Donc là, on est sur un tout autre délire. C'est une personne qui va faire, du coup, de la peinture dans sa main, du make-up, si tu veux. Et il va essayer de faire un trou à l'intérieur. Donc là, tu vois, il est au début, aux prémices de son art. Là, il commence à faire un peu de relief et on voit qu'il commence à assombrir, du coup, le milieu pour que ça fasse le trou. Et du coup, en fait, tout va tomber à l'intérieur. Tu vois, là, même quand c'est pas fini, on dirait déjà qu'il y a le trou, en vrai, c'est bien fait. Moi, j'aurais pas la patience. Puis imagine, tu te laves les mains juste après. Ça sert à quoi? Et ça donne environ ça. La prochaine vidéo, elle peut vous intéresser. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si le matériel faisait vraiment une différence? Parce que le matériel de dessin, c'est super cher. Ah vraiment, si vous avez jamais acheté, les gars, c'est super cher. Et bah là, on va voir ça. Donc on a Mercury Adams, 0 € vs 300 €. Donc on va voir la différence. Donc déjà, il utilise que des matériaux naturels, j'ai l'impression. C'est stylé, attends, de la myrtille. Alors moi, quand j'étais en école d'art, je peignais avec du café. Pour ceux qui savent pas. Voilà. Tu peux, voilà, c'est ce que je vous disais. Tu peux peindre avec du café, logiquement. En fait, tu peux peindre avec tout et n'importe quoi. Oh, j'ai la même brosse à dents. On a la même brosse à dents, frère. Incroyable. En fait, il utilise des fruits. C'est super original. Oh, mais c'est trop bien. Je pense pas qu'on pouvait autant utiliser de choses, par contre. Oh, c'est génial. Et là, du coup, avec des crayons à 300 $. 300 $. Ça, on fait des noix de coco. Qu'est-ce qui se passe? En vrai, franchement, pour l'instant, je suis désolé, mais je vois pas tellement de différence. C'est sûr que c'est un peu plus net du côté des 300 $. Ouais, c'est plus net, mais franchement, je préfère quand c'est fait avec les fruits. C'est plus rigolo. La prochaine vidéo, c'est une peinture qui a pris plus de 800 heures à être faite. Je sais pas si vous vous rendez compte, 800 heures. Je vais demander à ChatGPT, combien de jours représente 800 heures? 33 jours et 8 heures. Vas-y, alors, qu'est-ce qu'il nous a sorti pour 33 jours? Alors déjà, il fait la technique des chapiteaux, j'appelle ça. Il fait des petits chapiteaux. C'est stylé, mais qu'est-ce que c'est long. C'est le mec qui s'embête aussi, hein. Il en a fait 60 000 des comme ça. Ok, ça a été inspiré d'une musique. Ouais. Je sais pas à quoi ça va ressembler à la fin, mais à vous, ça vous donne envie de gratter. Parce que là, quand c'est sec, ça va être un peu dur. J'ai envie de gratter, de malaxer, de toucher. Ça a l'air trop bien. Oh, c'est magnifique. Alors, attendez, j'essaie de mettre pause. Les gars, c'est magnifique. Regardez le dégradé de couleurs. En fait, ça ne représente rien en soi. Mais c'est joli. Après, le book a fait 800 heures quand même, hein. Trouve un taf. Attention, moment satisfaisant. Ok, donc là, on part sur de la satisfaction pure. C'est tellement beau. Le vert est magnifique. Le bleu est magnifique. Le violet aussi, c'est ma couleur préférée. Wow. Oh, ouais. Eh, je suis un enfant, je vous jure, juste ça, je suis très content. Il m'en faut peu dans la vie. C'est quoi ça encore? Les deux, on dirait des vraies carpes. Ou des poissons-chats. Regardez pas sa tête là, avec son petit sourire, il est comme ça. Juste un oiseau. Mais les deux, c'est des vrais là, non? C'est ça? Non, c'est des faux. Vas-y, c'est des trompe-l'œil. Je me suis fait tromper par ma meuf et par un trompe-l'œil. Super. La vie est belle. Illusion d'optique. Waouh. Alors je sais pas si vous avez vu, il y a un petit détail. Et il faut pas regarder le cube. Regardez, je remets la même vidéo et on va voir ceux qui ont compris. Regardez pas le cube, regardez ailleurs. Il y a un truc bizarre qui se passe quand même là, hein. Et là qui s'est enlevé. Il y a que les vrais qui sauront. C'est stylé. Et là il l'enlève. Ah non, même pas, c'est un rectangle. Ok, là mon cerveau il est mindfuck. Là je comprends plus rien. Déjà qu'il a un peu du mal à fonctionner, là vous allez commencer à le casser. Prochaine vidéo, on a de la chance, pour une fois, c'est un français. C'est notre légende tuto draw. J'ai trouvé des feutres ultra dégoulinants et j'ai eu une idée. On prend une couleur, puis il faut le frapper. Le mec il est violent en fait. Genre prends une couleur et frappe là. J'ai une éclaboussure, le sèche-cheveux pour sécher plus vite. Couleur suivante, je lui remets quelques coups. On dirait des impacts de balles de paintball, je trouve. L'idée, ça va être de dessiner des balles de paintball. C'est pour ceux qui vont au bar, ça, les paintball. mignonne qui aurait été écrabouillée. J'ai trouvé ce matos dans un rougier play immense à Vélizy, c'est 10 € unité, et c'est japonais. On passe aux yeux blancs. Dans chaque toujours les japonais. Il y a une paire de yeux d'une bestiole qui s'est crachée. Je repasse si besoin, puis j'ajoute le petit contour noir pour l'effet cartoon. Le bleu, les yeux écartés, lui il louche, et celui-là ça part dans tous les sens. Pour cette étape, j'utilise un Posca blanc et un Posca noir pointe 1 mm. Ça, mais attends, juste vous avez vu là il a posé 2 Posca dans son caddie. Hein. J'ai utilisé un Posca blanc et un Posca noir pointe 4 €, 5 €, non mais c'est trop. Ça, avec des crayons de couleur, un peu d'ombre sur le côté, puis de la lumière de l'autre, comme ça. C'est tellement cher le dessin.
C'est comme s'il avait les yeux intacts après le crash. J'ai aussi testé ces feutres pour les utiliser normalement sur tous les supports, donc là je trouve que c'est satisfaisant à utiliser. Ça se mélange un petit peu, sauf si on laisse sécher. Il a fait le R de Rayton. Tamponné, ok. Petite signature et je vous révèle le résultat. Est-ce que vous appréciez mes bestioles? Oui, on apprécie tes bestioles. Moi, mes petites bestioles, c'est mes abonnés et je les aime trop. C'est la team des ratons laveurs. Maintenant, on va regarder les fournitures d'art les plus étranges que tu aies vues. Ok, donc là, on a un sabre laser Lego. Oh, mec, ça a l'air incroyable tout ce qu'il y a. Donc là, c'est une gomme oreille. Alors, franchement, en vrai, je sais pas pourquoi, tu vois, j'ai confiance en une oreille pour gommer. Là, c'est pour faire des toutes petites peintures. Ouais, c'est des stylos. Ouais, bon, ça. Ouais, ça colore vite fait. C'est stylé pour faire du néo, mais c'est tout. Oh, c'est trop satisfaisant. Ça sert à rien. Ça, vraiment, ça ne changera absolument rien à votre art. Mais qu'est-ce que c'est satisfaisant, un stylo comme ça? Ah, ça, je connais. C'est des crayons qui ont une mine avec plusieurs couleurs. C'est trop stylé. Et ça, je pense que c'est mon préféré. Des stylos Lego Star Wars. Non, mais c'est pour m'achever. C'est incroyable. Là, des petites briques de Lego gomme. Franchement, c'est trop bien. Genre, je suis trop content de voir ça. Et ça, c'est le méga crayon. Non, c'est trop. C'est le plus petit carnet du monde. C'est quoi ça? C'est des bonbons? C'est une gomme? Ouais, je pense que c'est une gomme Pokémon. Oh non, ils ont fait Cappuccino Assassino. Oh, c'est pas les vraies couleurs, ça. Hein. Je connais mon Cappuccino Assassino, c'est pas les vraies couleurs. Enfin, non, bah, il est trop stylé en vrai, avec son petit bandeau de Konoha. Là, il l'efface, il lui a enlevé ses sourcils, il lui a enlevé ses yeux, ils lui ont tout pris sur son café, sur sa caféine. Oh là 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 là. Ça me donne grave envie d'un café premier degré. Hein. Alors que j'ai arrêté, hein. J'ai arrêté ces trucs-là. Les gars, je buvais tellement de café, ça devenait n'importe quoi. J'ai arrêté le café, j'ai arrêté le Red Bull, j'ai arrêté le Monster. Là, vous allez dire, Rayton, t'es un fou, mais c'est pour ma santé, les gars. Je suis obligé. Oh non, c'est quoi ça? Eh, je te jure, imagine, tu te réveilles dans la nuit, tu vois quelqu'un faire ça avec des meubles chez toi, et c'était pas au courant que les meubles, ils peuvent faire ça. Je pense que tu te dis, wow, je vais retourner dormir. C'est trop bizarre. Tu sais, la matière, on dirait un serpent un peu. Mais en vrai, c'est que du papier, hein. Sachez que c'est que du papier empilé, hein, vraiment. Et vous pouvez le refaire chez vous. C'est juste que c'est super long. L'autre, il a pris 800 jours, là, ça va prendre 3 ans. Mais c'est stylé. Maintenant, nous passons à une peinture. L'offre de Launcher commencera à 6 millions d'euros pour une peinture de couleur. Ah ouais, non mais c'est cool. En fait, tu prends la feuille, après ça, il va la retourner. Je sais pas. Ouais, c'est ça, regardez, il la retourne pour que du coup, ça donne... Du coup, les formes de la feuille. Que ça, t'as juste à repasser. Et on pourra pas dire que t'es pas réaliste. T'as littéralement pris une feuille. Oh, mais surtout, il a fait un arbre avec. En fait, une feuille, c'est juste un petit arbre. Et vous, vous êtes des petits abonnés. C'est alors qu'ils font tous 2 mètres, ça se trouve. Maintenant, petit moment détente. Déjà, voici la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Merci beaucoup. Continuez de vous abonner pour passer à la prochaine vidéo. On vise les 1 million pour l'année prochaine. Et comme promis, petit moment détente. ASMR. Oh, c'est cool. Ouais. Ah, j'aime bien. J'aime bien le bruit, moi. Oh, taille ce crayon. Elle a l'air un peu énervée là. Ok, ces petits stickers. Tout ça pour que je vienne 5 minutes après et que je mette un coup dedans. Non mais c'est trop. J'adore la ASMR. Je sais pas si vous en regardez de la ASMR. Moi j'ai un pote qui s'appelle Tom ASMR. On a fait plein de vidéos ASMR chez lui. Donc si vous voulez un Rayton qui fait de la ASMR un jour, bah c'est là-bas. La prochaine vidéo elle est ultra bizarre. Vraiment. C'est en fait des artistes, je crois que c'est des japonais ou des chinois, qui font en fait des choses organiques, tu vois. À la base je crois que c'était pour la musique, hein, pour des clips vidéo. Et maintenant je crois qu'ils les vendent. C'est trop bizarre. On dirait vraiment que t'as découpé un humain et que bah t'en as fait une sorte d'œuvre d'art incompréhensible, un cube Minecraft. Parce que là, regardez, il y a quand même une coque de téléphone. Hein. Une coque de téléphone en humain, un mini skateboard fait en humain, un téton, une prise USB, une balle de baseball. Non, c'est trop glauque, moi, je trouve. J'aimerais bien les avoir dans la vraie vie juste une fois pour une vidéo, mais c'est ultra glauque, on est d'accord. On va se retaper une vidéo, objet d'art cher contre objet d'art pas cher. Donc là, il y a cheap vs expensive. Déjà, quand tu vois le logo Posca, tu sais que le mec, il est riche. Est-ce qu'il va nous sortir une dinguerie en vrai de vrai? On the right, 100 $. Ça, c'est une œuvre d'art à 100 $. Et ça, c'est à 0 $. J'aimerais trop que MrBeast fasse une vidéo comme ça. Ok. Mais il va dessiner quoi en fait? Parce que là, il tease trop là. Ça peut être tout n'importe quoi. C'est Spider-Man? Bob l'éponge? Bob l'éponge? Bart? C'est un Simpson? Je sais pas. J'ai hâte de savoir en vrai de vrai. Bart? Peut-être que c'est un personnage qu'il a inventé en vrai. Je vois pas qui a des cheveux bleus comme ça. C'est pas Luffy.
Rick, de Rick et Morty. Et j'espère qu'elle va nous le montrer à la fin, sinon je vous jure je mets un pouce rouge. Hein. Non, c'est un personnage d'animé. C'est donc quoi? Par contre, je kiffe les couleurs. Ah non, je sais pas si c'est un personnage d'animé ou si c'est son personnage, genre son logo. Par contre, on voit vraiment que les postcards, tu vois, ils ont une couleur vraiment beaucoup plus violente et nette, alors que là, on dirait qu'il y a un peu de brouillard dans la couleur cheap. C'est pas forcément mauvais, moi j'aime bien. De toute façon, c'est pas le stylo qui fait l'artiste. Hein. Regardez tout à l'heure, le mec, il peignait avec des fraises et tout allait bien. Donc là, c'est une texture en acrylique. Parce que l'acrylique, en gros, c'est une sorte de peinture, du coup, qui est assez plastique. Donc quand elle sèche, elle est très très épaisse. Donc là, du coup, oui, ça pourrait être de l'acrylique. Ouais. Mais c'est quoi le but? J'ai pas compris. C'est très satisfaisant à regarder, hein. Ça n'a aucun sens. Ah, petite vidéo, illusion d'optique, ça j'aime bien. Donc là, il va faire un trou dans sa main, c'est ça? Moi, j'ai un trou dans mon cœur depuis que mon ex m'a quitté. Non, je rigole. Ok. Là, il met du rouge, tu vois. Parce que là, du coup, ça fait une sorte de petit dégradé avec la couleur de la peau. C'est tout? Attends, mais quel arnaqueur! Sérieusement, regardez ça, c'est son trou dans sa main. Ah ouais, artiste du dimanche, hein. Après, il peut se rattraper, hein. Regardez, là, il refait un carré. Et je me dis, la vidéo a fait 10 millions de vues, je crois. Donc, je pense qu'il y a quelque chose dedans. Rattrape-toi si tu peux, si tu l'oses. Va-t-il se rattraper? On a tous envie de le savoir maintenant. Là, il fait de l'ombrage. Ah ouais, hein. Ah, t'es un tricheur, mec. Ouais, ça marche bien. J'ai rien à dire en fait, je suis juste un rageux. Peinture qui prend 1 heure. 2 heures. Ah, c'est très réaliste quand même. Hein. C'est de la peinture extrêmement réaliste. Carrément, ça bouge et tout. Mes dessins à l'école. Mec, moi je dessinais tellement à l'école, mes cahiers, c'était tous des cahiers de dessin. Même le cahier de français, tout ressemblait à du cahier de dessin. Mes dessins quand je suis chez moi. Ah, mais quand t'es chez toi, t'as plus le temps, t'es moins stressé, t'as pas le regard des autres. Hein. Parce qu'on est d'accord qu'à chaque fois qu'il y a un truc qu'on sait faire, peu importe ce que c'est, quand les gens nous regardent, on n'y arrive plus. Par exemple, moi je sais jongler avec 10 balles en feu, mais si quelqu'un me regarde, j'y arrive plus, tu vois, c'est normal. Allez, un peu de peinture sur bois, 4 millions de pouces bleus. Oh, c'est beau. J'aime trop les arbres, moi. Je suis trop un mec de la nature en fait. En même temps, j'ai une princesse Mononoke sur le bras, bien sûr que je suis un mec de la nature. Ok. Arc-en-ciel, et de l'autre côté, il va faire quoi? Il met des couleurs un peu plus sombres hein, de l'autre côté. Hein. À part le rose, on dirait un truc un peu crépusculaire. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est l'objectif final de ça, de cet uluberlu là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais. Tu veux une tartine pour étaler ta vie aussi? Le rageux de base. Ouais. Là, il fait une lune. Ah, mais je crois que je connais la vidéo. Ouais, mais il va faire une forêt, un lac et tout. Et après, il va retirer les bandes et ça va donner les couleurs qu'on a vues au début. Du coup, elles vont revenir après. Regardez. Ah, ça tue, hein. C'est extrêmement joli. Ça sert à rien. En fait, moi, ce que j'aime dans l'art, c'est quand ça sert à rien que c'est beau. Regardez, en plus, là, la nuit, ça fait des petits effets. La pire chose quand tu dessines. Alors, déjà, le talent, par contre, désolé. On aurait dit carrément une image. Ah ouais, il a arraché les mains. Je tiens à dire quand même, si tu es un expert, tu sais gérer ta feuille et tu sais où tu peux et où tu peux pas dessiner. Moi j'ai appris ça en école d'art. Hein. En fait elle a un très bon niveau mais elle a pas été en école d'art. Elle a bien raison. Des fois c'est trop cher. Moi j'ai payé 20 000 € les gars, ça m'a servi à rien. Mon école elle était nulle. Je dis pas que toutes les écoles d'art sont comme ça, hein, mais il y a beaucoup d'écoles d'art, c'est une arnaque. Faites attention où vous allez avant de vous inscrire. Ok, apparemment lui c'est le roi de l'illusion. Ok, bon déjà il est beaucoup plus chaud que le mec de tout à l'heure, on va pas se mentir. Genre là comment tu veux faire? Le gars il fait passer? Non c'est trop. C'est du fond vert, je sais pas. Comment il fait? En plus tu vois il met une couleur plus sombre pour montrer vraiment que la peau elle est serrée quoi, elle va pas bien. Là il enlève les doigts. Est-ce qu'il va faire des squelettes? Ah c'est horrible le moignon. Il est trop fort, alors lui pour le coup il est super chaud. 30 ans de carrière, rien à dire. Est-ce que vous connaissez les flipbooks? En fait c'est très simple, vous prenez un carnet, vous dessinez une image par une image et à la fin quand vous faites ça, ça fait une animation. Pour vous montrer ça ressemble à ça. Par exemple là c'est K-pop Demon Hunter. Et regardez comment c'est stylé. Voilà, je sais que tout le monde veut que je regarde ça. Hein. Apparemment, c'est excellent K-pop Demon Hunter. C'est beau. Tu sais, en fait, c'est pas parfait, mais c'est ça qui rend le truc vraiment joli. Je trouve ça un truc plus authentique. Avec son gros pouce là. Ils sont trop forts. Et il y en a d'autres. Regardez, là carrément, on est dans Maléfique, c'est ça? Ouais. Ça tue. C'est beau. Tu sais, je comprends pas tout. Donc là, elle danse. Il y a un corbeau. Mais des fois c'est trop bien fait, des fois on comprend rien. Et des fois tu sais on est en mode ah mais en fait si j'ai compris. Parce qu'il faut l'image suivante.
Mais c'est comme ça que les premières animations ont été faites, hein. C'est image par image. Vous imaginez pas le temps qu'ils avaient à l'époque. Un Disney, les premiers Disney là, qui étaient pas en 3D, oh ça mettait du temps, hein. Croyez-moi, j'ai étudié ça à l'école. Allez, un peu de satisfaction. Des jolies couleurs sur un joli feutre. Pour mes jolis abonnés. Ça attend. Oh, c'est très beau. En fait, ça sert à rien, mais c'est beau. La prochaine vidéo a fait 100 millions de vues et elle a 2 millions presque de pouces bleus. J'espère qu'on en aura aussi dans cette vidéo, hein. C'est quoi? On dirait qu'il dessine sur un cheval. 88 heures. Ah non, c'est ça son dessin en fait. C'est un cheval? Non, c'est une main. Une main veineuse, c'est la main de papy. En vrai, 80 heures pour ça, ça me paraît cohérent. Franchement, ça va. Genre, vous voyez tous les détails, les petits poils qu'il a fait, les veines. Non, franchement, c'est bien fait, hein. Les ongles sont très bien faits. Il y a même les petites taches blanches. Je sais pas si vous en avez sur les ongles, les taches blanches. Moi, j'en ai. J'espère que cette vidéo vous a satisfait. Si vous voulez passer un moment Nutella, regardez mes autres vidéos qui s'affichent juste là. Venez me suivre sur Instagram, le QR code est là, ou sinon tapez Rayton-égalité. Il y a un iPhone 17 à gagner sur mon Insta, donc vraiment, je compte sur vous pour aller participer au concours et venir me suivre. En vrai, je suis le Rayton quand même. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de rester vous-même. C'est là que vous êtes les plus beaux. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Rayton. Ciao.